Salut les cancers, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler de la planète Uranus pour ce mois de janvier 2023. Uranus, c'est pour vous les cancers, l'énergie planétaire qui, de toute manière, est celle qui active un secteur de vie qui concerne les métamorphoses. Métamorphose, ça ne veut pas dire aller chez le coiffeur. Métamorphose, ça veut dire ouvrir, retirer la tumeur, refermer et voir comment la machine continue à vivre. C'est de cet ordre-là. Donc effectivement, il y a des aspects chirurgicaux, il y a des aspects psychanalytiques, d'angoisse. C'est pareil, c'est pas de la psychologie de l'ego où on dit mais si tu vas bien et ta maman t'aime beaucoup, c'est pas ça. C'est pas du gentil oui, le secteur 8. C'est là où on a l'impression qu'on va mourir. Et on est persuadé d'ailleurs qu'on va mourir. Et quelquefois, il peut y avoir des expériences proches ou non loin. C'est aussi toutes les énergies d'autodestruction, toutes les énergies toxiques qu'on ne peut pas arrêter ou enfin voilà, qui remettent, et en tous les cas qui remettent énormément en question et qui remettent en question qui on est. Donc il y a comme une perte d'identité, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on va mourir. En fait, pas du tout, en secteur 8, pas du tout. Mais c'est très intense, c'est très intense, c'est le secteur de l'intensité. Ça concerne pour vous, a priori, les cancers, en tous les cas pour l'énergie cancer, plus des aspects de communication, a priori. Donc probablement, je sais pas, des mots, tout ce qui a lien avec les idées, les mots, et peut-être même les amis. Et on va y venir à cette sphère-là. Ça, c'est la base de votre vie pour l'énergie des cancers, quel que soit l'endroit où se place la planète Uranus. Depuis 2018 jusqu'en 2025, Uranus est en taureau. Le taureau, pour vous les cancers, c'est votre secteur, c'est le 11e secteur après vous. C'est la 11e énergie après vous. Et la 11e énergie, c'est l'énergie des amis. Alors, pas des amis proches. Il n'y a pas d'intimité en secteur 11. C'est des groupes d'amis. C'est des gens avec lesquels on va se réunir pour refaire le monde, pour penser une société nouvelle, autrement, pour se sentir soutenu, comme quand on dit « salut mon frère, salut ma sœur ». Il y a quelque chose de... Alors, c'est pas votre frère, c'est pas votre sœur, vous n'êtes pas proches, mais il y a un mouvement comme ça, un peu universaliste, avec cette énergie en secteur 11. Donc, on n'a pas d'attache, on est assez libre. Donc, ça va, ça vient. C'est très créatif, c'est très porteur. Ça peut être une bande de potes, c'est pas son meilleur ami en secteur 11. C'est plutôt un groupe de copains avec lesquels on a une même vibration. Il y a des questions aussi d'humour provoquant, hein, surtout que pour vous, là c'est le secteur 8 et secteur 11, donc beaucoup de provocations, d'humour noir probablement. En secteur 11, c'est l'idée aussi de croire en un monde plus humain, d'y croire encore. C'est comme une dernière chance d'améliorer la société, d'amélioration sociale. Et puis d'entraide, beaucoup d'entraide en secteur 11, d'être là les uns pour les autres. De fait, il y a aussi l'idée d'une aisance relationnelle assez appuyée et puis d'anticonformisme, que ce soit vous, que ce soit les gens vers lesquels vous êtes attirés. Voilà, c'est des grands groupes. Donc évidemment, il y a tout ce qui est réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'il y a une idée d'être à la pointe aussi. À la pointe des technologies et du modernisme avec l'énergie du secteur 11. Il y a une idée, voilà, les amitiés sont des amitiés plutôt, entre guillemets, mondaines. Alors, on n'est
pas non plus dans mondaine, mais anticonventionnelle. C'est donc tout ce qui est Facebook et applications de réseaux sociaux est concerné. Il peut y avoir évidemment les publicités. Il y a une idée de flash. Ça fait flash en fait avec le secteur 11, ce qui est amplifié pour vous depuis 2018 et jusqu'en 2025, puisque il s'agit d'Uranus, et qu'Uranus, le secteur 11, c'est son domaine. Pas le taureau, mais... alors, l'énergie, le fait qu'Uranus pour vous soit en secteur 11 et en taureau, il y a peut-être à la fois... c'est à la manière du taureau. Et le taureau, c'est le retour aux sources, c'est la nature. Donc, toutes les questions d'écologie, l'avant-gardisme à ce niveau-là, se retrouver ensemble pour faire communauté au niveau, dans quelque chose de naturel et de quelque chose de plus sain, ce qui est assez intéressant puisque ça gouverne votre secteur 8 où là, il y a des choses qui sentent un peu fort et qui sont extrêmes. En taureau, il y a quelque chose où vraiment il y a l'idée du bon sens et d'une simplicité de vie. Donc c'est particulièrement intéressant pour vous. Les cancers, en secteur 11, il y a évidemment aussi l'idée de s'amuser, de prendre du plaisir, d'être avec des amis. Voilà. Tout ça étant lié de toute manière, quoi qu'il arrive pour vous, à des remises en question particulièrement profonde et qui concerne la question de qui vous êtes dans votre chair. C'est très important, très intense en tout cas. En tout cas, c'est très intense. On va dire un petit mot, on va continuer sur Uranus puisqu'on y est. Enfin là, on était sur le secteur 11. Et quand je vais développer la vidéo, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit pour vous. Le secteur de métamorphose lié depuis 2018 jusqu'en 2025 à votre secteur amical, à vos réseaux, à vos soutiens et à comment changer le monde. À partir de 2025, ce sera autre chose. Et avant 2018, c'était autre chose. Mais là, il y a une fourchette, il y a entre 2018 et 2025 où votre manière de vous remettre en question est gouvernée, orchestrée par vos amitiés. Vos amitiés, vos groupes d'amis, pas votre meilleur ami. C'est pas cet ami-là dont il est question ici. Par ailleurs, de fait, Uranus, donc qui est très lié à cette énergie, à cette 11e énergie qui est première et activée pour vous. Uranus, c'est une planète qui fait un grand boom. C'est des explosifs, on s'y attend pas et ça peut faire beaucoup de bruit, dans tous les sens du terme évidemment. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instantané, d'une seconde à l'autre, ce sera plus jamais comme c'était. Donc on retient cette date du 7 mai 2022. Il s'est passé quelque chose pour vous dans votre cercle amical, sur les réseaux sociaux, pour vos amis. C'est peut-être pas vous directement, c'est peut-être un ami. Ou pendant une soirée, il y a quelque chose qui est un événement uranien qui a eu lieu. Le pire et le meilleur d'Uranus. Au pire, c'est du traumatisme. C'est un choc. C'est un choc qui peut aller du scandale à un chaos, à quelque chose que ça peut être un arrêt cardiaque, une crise cardiaque, alors, soit très efficace et au revoir, merci, soit non, et c'est juste une alerte. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec Uranus, c'est-à-dire que ça éveille et on ne va pas pouvoir dormir tranquille avec Uranus. C'est pareil, au propre comme au figuré. Et vous, c'est dans le secteur amical, des réseaux sociaux, des soutiens, de refaire le monde, etc. Peut-être une nouvelle qui vous a fait un grand boom dans la tête et vous avez dit « mais c'est pas possible ». Ce genre de choses. Uranus, c'est un bouleversement, c'est sidérant en fait. On est sidéré. Il y a un temps entre avant ou qu'on ne connaîtra plus jamais et après où on ne sait pas ce que c'est. Donc l'idée de l'instant présent est présent avec Uranus, mais l'instant présent
excusez-moi du peu, c'est pas que bien en fait. Et rien n'est que chouette dans la vie. Donc la mode de l'instant présent, oui, mais l'instant présent, quelquefois, c'est simplement être perdu dans le chaos, ne plus savoir comment on s'appelle et ne pas savoir comment on va continuer la route. Ça aussi, c'est l'instant présent et ça aussi, c'est Uranus. Dans le pire, donc le trauma, quelque chose du provoque, du scandale, il y a un aspect assez cynique, distancieux, ça peut être très irrévérencieux, Uranus. Il y a une arythmie, donc une arythmie en général, ça peut être du jazz au niveau de la musique, comme ça peut être une arythmie cardiaque. Mais on ne peut pas savoir quand et on ne peut pas savoir si ça va avoir lieu, quand ça va avoir lieu. Donc il y a une alerte, il y a un état de stress post-traumatique avec Uranus. Ça, c'est dans le pire. Hein. Il y a aussi du meilleur, hein, bien sûr. En tous les cas, on n'a encore jamais vu ça. Vous, ça vous concerne votre cercle amical. Depuis 2018 à 2025, c'est quelque chose qui se remet en question. Il y a une rébellion également avec Uranus. Il y a quelque chose d'erratique, on l'a dit. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instantané. C'est d'une seconde à l'autre. Vraiment, c'est tous les TikTok, tous les Twitter, c'est très uranien. Ensuite, c'est toujours dans le pire et dans le meilleur. Voilà. Il y a une idée avec Uranus aussi d'atteindre le plus grand mécontentement possible. Il y a une espèce de goutte qui fait déborder le vase. Et une fois que la goutte est tombée dans le vase, on ne pourra plus le remplir. Le vase déborde et ça sera plus comme avant. De manière plus neutre, il y a une irruption impérieuse. Il y a quelque chose d'une impériosité. C'est impérieux. On ne peut pas lutter contre, on ne peut pas faire autrement qu'avec Uranus. Il n'y a évidemment aucune référence, aucun guide, et surtout, il n'y a aucun disciple. C'est ça, cette idée d'anonymat avec Uranus. On ne demande rien à personne, ni en avant, ni en après. Le passé n'existe pas, l'avenir n'existe pas. Il y a cette idée d'instant présent pour le pire et le meilleur. De fait, il y a aussi l'idée, on va y venir pour le meilleur d'Uranus, d'un éveil spirituel et de l'instant présent qu'on va lire dans les bouquins de développement personnel, etc., qui là sont autre chose. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à Uranus si on n'a pas intégré Saturne. Et Saturne, personne ne l'aime, alors que c'est une énergie, mais c'est presque la meilleure énergie du zodiaque. Et d'ailleurs, elle nous le fait bien savoir. Et tant qu'on ne l'intègre pas, déjà, Uranus, on ne va pas bien le vivre. Je ne vais pas aborder Saturne parce que ça va être beaucoup trop long et je voudrais rester sur Uranus. Avec Uranus, il y a également l'idée d'une série d'événements que vous n'aviez encore jamais vus jusque-là, d'événements imprévisibles. Il y a un côté surnaturel. Et vous ne pouvez pas penser à la suite avec Uranus. C'est ça l'état de choc, où c'est comme une cloche, comme si c'est comme un grand son de cloche. Vous êtes sonné, on est sonné avec Uranus. C'est pour ça qu'il y a une idée de bruit, de beaucoup de bruit, et on est assourdi, voilà. Et de vibration aussi, de basse. Il n'y a pas de rature, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas de retour, on ne revient pas. C'est un coup, c'est comme l'idée de l'orage, justement. L'orage, c'est très uranien. Non seulement ça fait beaucoup de bruit, mais plus vous entendez de bruit, plus il est au-dessus de votre tête, et plus vous prenez l'éclair d'un coup d'un seul. Vous voyez à peine, mais ça éclaire quelque chose. C'est inclassable. Il y a l'idée de quelque chose d'inclassable. Donc tout ça, c'est en lien avec vos amis, vos amitiés, ce que vous apprenez sur les réseaux sociaux, etc. Alors les réseaux sociaux, ça peut aller de la radio. Hein. De la radio, c'est très uranien à la base. À Internet, évidemment, et puis tout ça. C'est invraisemblable, ça on l'a dit. Et puis on va finir pour dire un petit mot d'Uranus sur ce qu'il y a de meilleur. Uranus, c'est aussi le miracle. Mais le miracle, c'est une telle énergie, c'est la même chose. On ne sait plus comment c'était avant et on ne sait pas ce qu'on va faire, en fait. Il y a un laps de temps avec Uranus, on est sonné et on ne reconnaît plus rien, en fait. Vous gagnez au loto, c'est uranien. Ça peut être je le souhaite à certains cancers,
Malheureusement, tout le monde aujourd'hui ne peut pas encore gagner et puis ça ne voudrait plus rien dire. Mais ça peut être en secteur 11, une énorme, un truc issu de nulle part, un gain, un gros gain, un truc miraculeux. Un truc miraculeux, un événement miraculeux concernant vos amis, vos patients, votre clientèle plus si vous en avez, en tous les cas des gens qui pensent le monde, le prochain monde, qui pensent qu'il y a une solution encore, on est dans cette idée-là. C'est aussi de l'humour, Uranus. Il y a l'idée évidemment d'un affranchissement, mais pour ça, il faut accepter la solitude. Et il faut accepter ne s'attacher à rien. C'est ça aussi Uranus. C'est la condition sine qua non. Et c'est là où on a Saturne, entre autres. C'est là, entre autres, on a Saturne dans l'ombre d'Uranus toujours. Si on ne passe pas par Saturne, si on n'intègre pas les qualités, les plus hautes vibrations et tout le Saturne, on ne pourra pas avoir accès à un Uranus qui apporte le meilleur. Donc on va passer par le pire d'Uranus. Donc il faut avoir eu accès et avoir intégré l'énergie de rien, de rienité. Donc tout ce qui est prestige, tout ce qui est jupitérien, conformisme, brillance, ça n'a rien à faire là. Et tant qu'on n'a pas lâché tout ça, alors là, je reviens, c'est encore avant Saturne. On risque de mal vivre le petit Uranus. Mais dans le meilleur des cas, et quand on a pu, à certains endroits, hein, pas en tout, avoir accès à un peu de cette dimension-là, degré ou de force. Hein. C'est ça aussi, c'est que Uranus, si on ne l'a pas atteint, ça va être degré ou de force. Ça va être un peu plus boum boum, quoi. Ça va être un peu plus violent. Il y a quelque chose de l'ordre du génie aussi, évidemment, avec Uranus. Uranus n'en a rien à faire de personne. Et tout à la fois, il ne travaille jamais en solitaire. Il est toujours relationnel. Il y a de l'Eureka. Eureka, mais c'est bien sûr, c'est purement uranien. C'est Archimède. Donc c'est au moment où Archimède, on lui donne un travail à faire, il se casse la tête, il réfléchit, etc. Donc de manière très Saturne. Et au moment où il fait « bon, je vais me détendre parce que j'en peux plus », il rentre dans son bain, il n'y pense plus. Et c'est au moment où il n'y pense plus, où il lâche prise, que la solution, elle est devant son nez. Mais il faut arrêter d'y penser. Il faut arrêter. Il y a un truc qui doit s'arrêter. Donc il y a une illumination, une idée de génie, donc c'est cérébral. Désolée pour ceux qui n'aiment pas le mental, mais ça existe aussi, ça fait partie de la vie. Nous ne sommes pas ni que des objets, ni que des animaux. Il y a aussi l'idée d'une hyper-créativité. Il y a quelque chose qui ne s'arrête jamais avec Uranus. Là, on peut aller voir au niveau mythologique Gaïa, Uranus, etc. On ne va pas en parler maintenant, mais il y a l'idée aussi du coming out avec Uranus. Il faut quand même porter ses attributs pour avoir le courage, dans certaines situations, de contre vents et marées, de dire bah voilà, moi je suis différent, je suis comme ça. Et c'est ça, cette idée de faire société avec les différences de chacun. Il y a une idée d'avant-gardisme, évidemment, quelque chose d'ultra moderne, de hors norme. Et puis, il y a l'idée d'une multiplication. Ça ne s'arrête jamais, et de la fulgurance. C'est très fulgurant avec Uranus, qui plus est en secteur 11. Voilà ce dont il est question pour vous, les cancers. Et tout ça, tout ce qu'on vient de dire est hyper important pour vous. Vous pouvez le garder à l'esprit parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est dans cette sphère-là, dans vos réseaux sociaux, au niveau des amitiés, au niveau des communautés d'entraide, etc. Comment refaire le monde, comment faire fraternité. C'est ça qui est activé pour vous par Uranus depuis 2018 jusqu'en 2025. Et pour finir, effectivement, donc il y a eu un événement dans cette sphère-là de votre vie, le samedi 7 mai 2022, qui
est en lien avec le 22 janvier, avec ce dimanche. Alors, cette fin janvier 2023, a priori, elle risque d'être particulièrement, c'est peut-être la semaine du mois de janvier. Il y a d'autres événements, bien sûr, mais il y a Mercure qui aura repris sa marche directe le jeudi 19 janvier. La nouvelle lune en Verseau, donc dans votre secteur 8, les cancers, secteur 8 qui est lié à Uranus pour vous. Une nouvelle lune le samedi 21 janvier au tout début du Verseau. Assez important puisque Pluton va y entrer, on l'a annoncé. Donc ce secteur 8 va être particulièrement important, et notamment pour vous au mois de janvier, puisque Vénus, il peut y avoir des passions amoureuses, des choses un peu secrètes, mystérieuses, liées à l'art, au relationnel, au plaisir. Il y a une intensité à ce niveau-là, aux filles, à la beauté, aux choses agréables. Et puis Saturne est encore dans votre secteur 8 depuis 2020, il me semble, jusqu'au mois de mars. Donc 19 janvier, Mercure reprend sa marche directe dans votre secteur 7, pardon. J'ai eu un blanc parce que j'étais en train de me demander en Capricorne. Nouvelle lune le 21 janvier et Uranus le 22 janvier. Donc, et à partir de cette date-là, à partir du 22 janvier, donc le lundi matin, quand tout le monde va se lever, toutes les planètes seront en marche directe. Donc il y a peut-être un moment, jusqu'à la prochaine rétrogradation, je ne sais pas laquelle planète va commencer à rétrograder cette année. Souvent c'est Saturne ou Pluton ou Jupiter, mais pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'il y a une accélération du mouvement général dans la vie de chacun. Et puis ça nous mènera jusqu'au 7 mai 2023, où probablement l'événement qui aura eu lieu donc dans votre sphère amicale pour votre apprentissage uranien de 2018 à 2025, le 7 mai 2023, voilà. L'événement uranien de l'année 2022-2023 prendra fin. Il laissera place à la prochaine danse que je vous annonce dans les dates, en tous les cas maintenant, et ça va concerner à nouveau vos amitiés, les réseaux sociaux. Alors ça prend plein de formes. L'astrologie, c'est pas juste un truc. Il faut être ouvert. Il faut toujours être ouvert, toujours, en tout, sinon on fait rien. Sinon, on sera fermé quand on sera dans une boîte. Ce sera chouette. Oh, ce sera sympa. Alors, Uranus en 2023-2024, je vous donne les dates et les degrés. Alors, le vendredi 12 mai 2023, donc c'est vraiment quelques jours après, à 19 degrés 05, on peut garder cette date à l'esprit, savoir voir s'il y a un événement et lequel. Alors, c'est possible que non, ou alors on ne le voit pas, ou on n'est pas non plus, on peut se laisser vivre aussi. Donc ça nous mènera en tous les cas du 12 mai 2023 au 12 mai 2024. En 2024, ce sera un dimanche. Uranus sera à 23 degrés 04 degrés, 23 degrés 04, sur lequel commencera Uranus sa rétrogradation le mercredi 30 août 2023 à 23 degrés 04. Il retourne là où il était le vendredi 12 mai 2023 à 19 degrés 05, le dimanche 28 janvier 2024. Donc, on a 12 mai 2023, c'est un vendredi. 30 août 2023, c'est un mercredi. 19 degrés 05, 23 degrés 04. Puis, 28 janvier 2024, c'est un dimanche. 12 mai 2024, c'est également un dimanche. 19 degrés 05, 23 degrés 04. Je ne sais pas si vous avez réussi à me suivre. Moi non. Ce sera la prochaine danse d'Uranus concernant vos amis, vos amitiés, et puis surtout refaire le monde
un monde meilleur, on y croit encore. C'est ça dont il est question pour vous, les cancers, entre 2018 et 2025. Beaucoup de métamorphoses, beaucoup d'intensité également. On n'oublie pas que Uranus est celui qui a les clés de votre métamorphose. Merci beaucoup les cancers, c'était Alice.